Les gars, c'est Roulian. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la suite de ma carrière manager avec l'AS Saint-Etienne pour le dernier épisode de cette première saison. Épisode avec un peu de suspense parce qu'en cas de victoire, on peut peut-être, même en cas de match nul, on sait jamais, passer deuxième parce qu'on est égalité avec le PSG mais on a une moins bonne différence de but. On pourra pas rattraper cette différence de but. Donc il faut espérer tout simplement faire un meilleur résultat que le PSG. Alors nous on joue contre Dijon à domicile, ça devrait le faire, mais le problème c'est que le PSG joue contre Nîmes, donc je pense qu'ils vont gagner. Donc normalement il n'y a pas trop de suspense, on devrait finir troisième. Mais on a une finale de Coupe de France à jouer contre l'AS Monaco. Donc là ça va être plutôt intéressant, on va essayer de remporter notre premier trophée. Mais je pense, quoi qu'il arrive, la saison est plutôt réussie. La compo, il y a pas mal de fatigue, donc j'ai fait un petit peu tourner. Et j'ai décidé de vous faire plaisir pour le dernier match de la saison. Parce que je sais, à chaque commentaire, le commentaire qui revient le plus, c'est fais jouer Boudbouz. Fais jouer Boudbouz, alors du coup, je me suis fait plaisir. Enfin, je vous ai fait plaisir, j'ai mis Boudbouz, j'ai mis Bachik aussi. Pour lui donner un petit peu de temps de jeu pour le dernier match championnat. Du coup, on est passé en 4-3 avec Kazri en pointe. C'est notre meilleur buteur, donc voilà, il a combien de buts? Il est 7ème avec 16 buts, donc voilà, un petit doublé, il peut être pas mal. C'est Vardy, il y a Vardy, c'est vrai. Ah, c'est un Nîmois qui est pratiquement meilleur buteur. Ah bah, j'espère qu'il va réussir à faire quelque chose contre le PSG. Bref, on va partir les gars, du coup que 2 matchs dans cette vidéo et ensuite on entamera la deuxième saison. Et n'hésitez pas déjà à me proposer des joueurs dans les commentaires. Et de toute façon, après les 2 matchs, on fera un petit bilan. Fin de saison, du coup on est parti pour les meilleures actions de ce match face au Dijon FC. Let's go. Il est parti, Traoré, il est parti. Oh, la passe de Boudbouz, elle est belle. La passe de Boudbouz est belle avec Traoré. Allez, petit. La passe en retrait. Et la frappe et but. L'ouverture du score du capitaine Yohan Cabaye. C'est mérité parce que franchement, il a fait partie des joueurs les plus réguliers dans cette saison. Et il marque son petit but à Adama Traoré. Il fait une énième passe décisif. Je sais même pas s'il est pas meilleur buteur du championnat. Franchement, ça me surprendrait pas. Et Cabaye qui a le brassard avec l'absence de Perrin et de Ruffier. C'est lui le troisième joueur à être capitaine. En plus, il n'y a pas Debuchy. Donc voilà, c'est le joueur qui a le plus d'expérience sur le terrain. Donc le brassard est mérité. Du coup, ça fait 1-0 sur notre première action. Pas forcément mérité, mais voilà. On est content, on marque. L'autre côté. Oh, l'autre côté avec Nordin. L'autre côté avec Nordin. Bien joué Nordin avec Djussé. Encore. Oh non, Djussé. Ah, la frappe était pas mal, dommage. Belle arrêt du gardien, bien joué la passe de Nordin. C'était plutôt une belle action. Non, il n'y a pas hors-jeu. Non, il n'y a pas hors-jeu. Attention avec Palencia. Faut revenir. Non, 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 non. Non, non, pas avant la mi-temps. Pas avant la mi-temps. Pas avant la mi-temps. Il est passé. Oh, il est tout seul. Trop court. Revient. Non. Oh là là. L'égalisation. Oh, l'égalisation dijonnaise. Ah, défensivement, c'est vrai que c'est triste. Hein. C'est triste là sur le papier. C'est pas très bon. Trop court. Au marquage, il est loin. Hein. Il est très très loin. Il gagne pas de duel. Seul aux fraises comme d'hab. Très prometteur, énorme en vrai, mais sur FIFA, c'est vrai que j'ai un peu de mal. C'est pour son dernier match, c'est con. Et du coup, on se fait égaliser alors qu'on est tout proche de mettre le deuxième but avec Djussé qui malheureusement la met pas. Et derrière, on se fait égaliser. Donc ça fait un peu chier. Bon, il nous reste une dernière action à la mi-temps. Avec Traoré, ouais, Traoré il est cuit. Hein. Je pense que je vais le faire sortir parce qu'il est cramé. On va le laisser un petit peu encore dans cette deuxième mi-temps, mais je pense qu'il va à l'heure de jeu, il sortira. Alors le PSG gagne 2-0, donc bon, il n'y a plus de suspense. Voilà. On est troisième, qu'on gagne ou qu'on perde, peu importe. Même si on va quand même essayer de finir sur une victoire. Traoré il est cuit, ouais, ça sert à rien de le mettre. On va le faire sortir. À la place de... Tiens, on va mettre Boadou. On va mettre Boadou à droite. Et voilà, on va laisser comme ça. Tiens, je ferais peut-être rentrer Beric aussi, parce que Beric, ça fait partie des joueurs qui sont pas sûrs de rester. Donc on le verra si on le fait entrer en deuxième mi-temps. Mais on va essayer on va repartir comme ça du coup. La Palencia. Boadou. Cabaye. Encore Cabaye, encore. Un jeu Cabaye. Boadou. Boadou. La petite passe pour Boudbouz. Magnifique. Magnifique. But de Boudbouz. Ah, il a très bien joué Boudbouz là. Boadou, très bonne rentrée là. Magnifique. Hop. La feinte. La passe est magnifique. Ah, puis l'enchaînement de Boudbouz. Il se met sur le pied droit. Bon, le défenseur était pas très chaud. Hein. Et là, la finition du mauvais pied. Il envoie une grosse frappe lucarne. Le gardien peut absolument rien faire. Et Boudbouz qui marque, mine de rien, son 7ème but en Ligue 1. Il marque. Généralement, il a mis 2 triplés cette saison. Donc sur 7 buts, je crois qu'il a mis 2 triplés quand même.
Mais ah non, l'autre triplé, je crois pas que c'était en championnat. Il y en a mis un en championnat, mais l'autre, je crois que c'était. Je sais plus c'était en quoi. Peut-être en coupe ou en Ligue Europa, je ne sais plus. Encore Boudbouz. Encore Boudbouz. Encore petit. Oh là là, Boudbouz. Boudbouz, les gars, il est incroyable dans ce match. Eh oui, t'excuses pas, Boudbouz, c'est pas grave. Nordin la passe D. Eh, mais il a un pied droit, Boudbouz, c'est incroyable. Bon, comme quoi, j'ai bien fait de vous écouter. Là, il est titulaire, il fait un très gros match. Même si je regrette pas forcément de ne pas l'avoir fait jouer parce que voilà, il est. Oh, attention. Oh, attention, on va pas trop parler. Oh, Saliba, il s'est. Oh, bien joué, Magic. Super, mais là, Saliba, il s'est fait pénétrer en 2 secondes. Non, vas-y, mon ex. Mais n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué, Boudbouz, parce que c'est vrai que c'est pas son. Voilà, et là, il joue à son poste qui est le numéro 10. Oh, Boudbouz. Moi, je m'enflamme un peu. Mais c'est vrai que voilà, moi, je joue un dispositif avec 4K2, donc c'est un peu plus compliqué. Même, c'est vrai que j'aurais pu plus l'utiliser, mais bon. De toute façon, là, c'est la fin de saison. Mais la frappe est un petit peu compliquée pour le Dijonais à mettre. Oh, bien joué. Super. Et la passe encore. C'est qui? C'est Boudbouz. C'est Boudbouz. Oh, il arrête. Ah, dommage, ça aurait été une passe D pour Boudbouz. Ça aurait été ouf. Mais je sais pas, j'ai pris mon temps. Je voulais mettre à caserie, mais finalement, je pouvais pas. Et j'ai tiré au dernier moment. Ouais, bon, dommage, pas grave. Nordin le corner. Et Moukoudi. Ouh, dommage. Bon, c'est pas dramatique. C'est pas le match le plus important, mais bon. C'est quand même dommage. Attention. Attention. El Bachik. Ah. 3-2. 3-2. Le match n'est pas terminé. Mais c'est vrai que le seul défaut de l'équipe pour l'instant, c'est Troco qui est pas du tout dedans. Bon. C'est pas. Tant pis, hein, mais. Bon, après, ça qu'en soi, l'équipe, c'est la défense qui a été moins bon dans ce match. Saliba. Surtout Troco, mais voilà. Troco, Saliba, ça a été les deux moins bons dans ce match. Mais bon, on mène quand même 3-2. Il reste encore de temps. Ok. J'ai voulu me faire une fin de frappe, ça n'a pas marché. Me suis foiré, mais il reste du temps pour les Dijonais pour revenir, donc on va essayer de garder ce score. Puis essayer de marquer un quatrième but si possible, ce serait bien. Un petit but de caserie pour finir la saison, ce serait bien. Attention, le centre. Oh non. Oh oui. Oh non. Oh bah non. 3-3. Bon bah au moins pour le dernier match de Ligue 1, on a eu un match un peu foufou. Mais là c'est Cabaye qui est pas au marquage. C'est Cabaye qui est pas au marquage. Est-ce que c'est vraiment un Cabaye de le prendre? Je suis pas sûr non plus. Bon bah ça fait 3-3. Chose en soi. Non. Bien joué Troco. Super match de Troco. Heureusement qu'il est là. Gros faux cul. Bien joué Badou. Et Boudbouz, Beric. Bien joué Beric, il garde le ballon. Beric. Ah, c'est la dernière action du match. Manga. Boudbouz. Beric. Beric. Oh Beric à vitesse. La vitesse de Beric. Et oui. Magnifique. Et Beric le quatrième but. Et oui Beric, le coaching gagnant. Et Boudbouz la passe D encore une fois. Quel match de Boudbouz. Ça fait plaisir qu'il marche. Beric, il est mon gros coup de cœur. C'est mon chouchou Beric. Voilà, il est sur FIFA, c'est pas le meilleur joueur. Il est lent, il est pas technique. Mais voilà, ça me fait plaisir quand il marque. Il a mis combien de buts cette saison? 4 buts, voilà, c'est pas ouf. Mais il a mis quelques buts en coupe aussi. Donc voilà, franchement, il a fait une saison correcte, Beric. De toute façon, on fera les bilans en fin de saison. Mais voilà, on termine sur une victoire et sur une très belle victoire. 4 buts à 3, un match un peu fou. Même carrément fou, on a mis 2 buts, voilà, un bout de bout 50e, 58e. Ensuite but, ouais, bah, en 3 minutes, voilà, il y a eu 2 fois but en 3 minutes. On va regarder les notes parce que je suis curieux de voir ça, Boudbouz homme du match, forcément, Boudbouz il a mis quand même 2 buts et une passe D, Boadou une passe D aussi. Et du coup, Cabaye qui a marqué. Et ouais, Troco 7-3. Bah c'est la pire note, c'est logique. C'est logique que ce soit la pire note, mais ouais, moi j'aurais pas mis 7, hein, j'aurais mis 6 à la limite, mais bon. Voilà, victoire, bah, c'est très serré, franchement ça aurait pu tomber d'un côté comme de l'autre, le nul aurait été plus logique. Mais on gagne, Paris qui a gagné 4-0, bon il n'y a pas eu de suspense malheureusement. Mais on finit 3ème, du coup on est qualifié. On n'est pas encore qualifié avec des champions parce que du coup il y aura les barrages à jouer dans la deuxième saison. Mais du coup voilà, on a fait notre taf, bien joué. Du coup on simule les entraînements, Chichibo qui prend en plus, c'est parfait. Allez. Ça, il a pris un bon Bachik là. L'entraînement c'est bien aussi. Du coup là tout le monde sera frais, sera reposé pour la finale, ça va être très important. Tout le monde sera en forme. Pas de blessés avant le match, serait plutôt cool quand même.
Du coup, on va repasser en 4K2. On va reprendre la compo. Parce que c'est vrai que je suis plus à l'aise. Là, déjà, défensivement, on a pris l'eau. Bon, qui a rien à voir avec la compo, ça aurait rien changé. Contrat de jour expiration, on a des. Ouais, ça, je m'en fous. 47 millions. Ah oui, quand même. Ça paye la Ligue 1. Hop, les entraînements vite fait. Hop. Personne n'a augmenté. De toute façon, il n'y a aucun de ces joueurs qui vont jouer la finale. Donc, c'est pas dramatique. C'est vrai que la finale de la Coupe de France, elle joue tard. Le 6 juin, les gars. Le 6 juin. Au moins, là, on a vraiment le temps de se reposer. Hop, on quitte, on s'en fout. Maintenant, on est concentré. On se met en mode finale. Je sais pas où elle se joue la finale dans FIFA là. Off de près, non, on s'en fout. Bon, Leicester en plus, c'est pas là-bas que tu vas jouer, gros. Donc, gros, s'il va. Ouais, quoique. De grands matchs nous attendent, voilà. Ouais. Non, même si Troco a pas fait un bon match, Troco reste meilleur que Silva quand même. Quoique. Non, non, quand même pas. Bon, on va partir pour ce match face à l'AS Monaco. Finale de la Coupe de France. Monaco, très grosse équipe avec Vardy qui est le meilleur buteur du championnat. On va jouer en 6 minutes parce que c'est comme la finale. On va passer en 4-4-2 comme d'habitude. Hop. Alors on va mettre Ruffier dans les buts. J'ai envie de mettre je vais mettre Debuchy. Perrin, Koulibaly, Zach, voilà l'équipe type. Troco, oui. Espérons qu'il fasse un moyen match. Cabaye, on va le laisser. Avec Mvila, Bouanga. Ah, Traoré, il est là. Traoré et devant. Je vais pas mettre Kazri. Je vais plutôt mettre Boadou et Haaland pour mettre un peu plus de vitesse. Voilà, c'est l'équipe type de la saison. Même si on pourrait mettre Kazri aussi, hein, mais vu qu'il a joué contre Dijon, on va pas le mettre cette fois-ci. Je sais que vous n'allez pas être content parce qu'il y a Boudbouz n'est pas titulaire alors que bon, quand tu vois le match qu'il a fait, il pourrait être titulaire. On le fera peut-être rentrer, tout dépend du scénario du match. On va juste mettre le temps. On va mettre le temps clair. Du coup, on est parti, les gars, pour les meilleures actions de cette finale de la Coupe de France face à l'AS Monaco avec Kazri, alors qu'il ne joue pas. Mais bon, c'est pas grave. Ah, c'est Perrin et pas Kepien par contre. Bon, c'est pas grave. La flemme de changer. Du coup, c'est parti. Il tue Pierre Ménès. Pour une fois. Bon, allez, c'est parti du coup. Parce que là, je me déconcentre en train d'écouter les conneries de Pierre Ménès. Mais du coup, on est parti pour cette finale. Avec Haaland. Avec Haaland, pourquoi pas dès le début. Ouh là là. Putain, j'ai un beau costard bouche en mode beau gosse là pour la finale, c'est parfait. Mais déjà, dès le début, on montre qu'on a faim et que cette finale, on compte pas la jouer. On compte la gagner. Enfin, si, on compte la jouer quand même, parce que pour la gagner, il faut la jouer. Mais bon, on est là pour gagner, quoi, tu m'as compris. Sous le pas là. Au Traoré. Au Traoré, dommage. Je sais pas ce que c'était là. Mais gros, Colo, t'es sérieux, c'est Bayner qui gagne le duel. Oh, par contre là. Oh, ça pue. Ruffier sort. Ruffier sort. Ouais, parce que là, Ben Yedder face à Perrin. Pourtant, Vardy est un peu plus rapide, je pense, mais là, on a senti que Perrin il est très très bon. Mais là, en termes de vitesse, c'est vrai que c'était compliqué. Un jeu Colo. Ouais, pas le compte favorable. Attention, attention. Bien joué Ruffier. Voilà, première vraie parade. Même si c'est les Monégasques qui sont mieux rentrés dans cette finale quand même. Hein. On sent qu'ils sont plus dangereux, plus entreprenants. Bouanga perd pas le ballon. Perd pas le ballon. Non, bon là c'est Glick ça, je suis plutôt serein. Là par contre c'est pas Glick. Ouh, Ben Yedder qui était tout près de marquer. Et Ruffier pour l'instant qui nous sauve hein, dans ces 25 premières minutes. Tout à l'heure il a réussi à battre Colo de la tête donc heureusement que cette fois-ci Colo a pris les devants. Attention. Ouh là là, c'était chaud. La tête deuxième poteau là, Debuchy qui était pris. Attention Ben Yedder, le centre. Colo, bien joué, non dans l'axe. Oh, le poteau. Tire. Oh là là, c'est n'importe quoi. Tire. Bon, bien joué en plus, c'est une passe. Parce qu'on a rien eu à se mettre sous la dent. Traoré qu'on n'a pas du tout vu. D'habitude, on arrive à le trouver, mais là, on n'arrive pas à le trouver. Bien joué ça. Bien joué avec Adama Traoré. Le centre. Haaland. Oh non, il la rate. Oh non, Haaland, là, ça aurait été un vol total de marquer sous cette action. Mais Haaland, il doit la mettre. Si près du but, son bon pied en plus. J'aurais peut-être pu contrôler. Ouais, 4 tirs à dos, on n'a pas la possession. On est dominé, il n'y a rien à dire. J'ai peut-être envie de faire un petit changement. J'ai qui sur le banc? Non, merde, je vais mettre Taoulou. C'est quoi? Je vais mettre Boudbouz. Je vais mettre Boudbouz. C'est un show offensif. Comme ça, en plus, Perrin et Captain, c'est parfait. Comme ça, pour soulever le trophée, ce sera lui qui va le soulever, Perrin.
Non, on va mettre, sérieusement, on va mettre bout de boost parce que je sais pas, j'arrive pas à jouer. J'ai envie de. Voilà, je tente un coup. Je sens qu'il est capable de faire basculer le match de mon côté. Comme face à Dijon. Donc, bon, là, c'est un peu plus compliqué que Dijon, forcément. Mais pourquoi pas, les gars, pourquoi pas. Peut-être que je vais changer de dispo, mettre qu'un attaquant. Ouais, je sais pas, on va voir. Ouais, je vais peut-être passer en 4-3-3, les gars, parce que là, ça va faire trop offensif sinon. Déjà qu'on est dominé. On jouait trop court. Super match, hein. J'ai envie de dire, peut-être même le meilleur. Franchement, défensivement, Jason Martins, tout ça, on les a pas vus du tout. Donc il s'est bien rattrapé par rapport à Dijon. Bien joué, Boadou. Super travail. Ah, on écarte avec Traoré. Avec Traoré. Avec Boadou. Boadou. Boum. Oh, l'arrêt, Benaglio. Ah, j'ai hésité à m'arrêter, remettre son pied droit, même si, vas-y, on tente du gauche. Et le corner, ça revient sur Boudbouz. Boudbouz, bien joué. Le centre. Ah, un peu long, mais il y a une touche. Tu le bouffes. Tu le bouffes, bien joué. Au Traoré. Au Traoré, allez, allez. Faut faire le bon coup, faut faire le bon geste. Le bon choix, le bon geste. Je veux même pas parler, mon gars. C'est la pression aussi. Ça revient, bien joué. Villa. Avec Haaland, il est passé. Il est passé. Il est passé. Il est passé Haaland pour l'ouverture du score dans cette finale. C'est lui, le héros pour l'instant du match. Avec Villa la passe D. Un petit peu de réussite parce que Fabregas était tout près de la prendre. Et Haaland du pied droit qui fusille Benaglio. Il peut absolument rien faire. La frappe elle est croisée, elle est magnifique. Ça fait 1-0. Pour l'instant, on va remporter. On est bien parti pour remporter cette Coupe de France. 4ème but pour lui. Mais ça veut rien dire, c'est très serré. Mais c'est vrai que on est mieux, on est quand même beaucoup plus serein. On commence à avoir des actions, on dominait. On mettait une pression au milieu de terrain. Le fait d'être passé en 4-3-3 avec l'entrée de Boudbouz, ça fait beaucoup de bien aussi. C'est ça, bah en fait on a 3 milieux de terrain au lieu de 2, donc ça joue aussi, on a plus d'impact au milieu. Oh bien joué la récupération. Bien joué Boadou. Super Boadou et Traoré. Oh la vitesse. Oh la vitesse. Pourquoi pas tuer le match tout de suite. Avec Haaland, le contrôle, la frappe et le 2-0. Coup sur coup. Monaco est KO. Est-ce que Monaco va se relever? Je ne crois pas. On est bien parti pour aller gagner cette Coupe de France, c'est magnifique les gars, belle action. La récupération de Traoré. La passe pour Boadou qui remet pour Traoré. Et la passe en retrait tranquillement pour Haaland. Le contrôle et la frappe enroulée. C'est super bien joué. Ouais, le placement d'Haaland il est magnifique. Il attend tranquillement. Une fois qu'il reçoit le ballon, il n'y a plus qu'à la mettre au fond. Elle était simple à mettre comme. Il fallait la mettre comme. Hein, il l'a mis, donc bien joué. 2-0. C'est parfait les gars. Grâce à notre très bonne deuxième mi-temps. Bon allez, dommage. Mais on arrive pour l'instant à prendre les 3 points. Parfait. Allez, encore. Bon, après je dis ça, je m'enflamme, hein, mais s'il marque but sur but aussi, ça peut aller très vite. Le match n'est pas encore fini, super Perrin. Avec Gruffier. Bon, pas de risque, hein, Kikawet devant. Ah, dommage, Boadou. Ah, s'il avait mis pour Haaland, là, il a un peu balancé après Nordin. Du coup, on a un coup qui joue très haut là. Donc là, il y aura un coup à jouer en contre. Ah merde, je perds le ballon. Allez Nordin. Allez Nordin. Ruffier. Bien joué Ruffier. Oh c'est pas fini. Bien joué Ruffier. Joue vite. Bien joué ça. Oh non. Allez Debuchy. Oh putain fait chier. Il y avait un super coup à jouer en plus avec Boudbouz. Attention parce qu'on va le payer derrière. Bien joué Colo. Nordin. Haaland. Bien joué Boadou, garde là. Super Boadou et là Martins. Et là Traoré pardon. Il est cuit le pauvre, il est cuit. Mais il continue. Il continue. Avec Boadou. Oh l'arrêt. Oh l'arrêt magnifique. Oh j'ai tenté une petite passe en plus stylée avec Traoré là. Et Boadou la frappe malheureusement sur le gardien. Et Boudbouz le centre. Le centre est magnifique Nordin la tête. Oh quel centre de Boudbouz. Ça rappelle un peu le derby là. Mais bon il n'y avait pas Beric. Et c'est pas Lyon. Mais j'aime Villa. Voilà les gars, il n'y a plus de suspense, on a gagné les gars, c'est fini, ils reviendront pas. Avec Boudbouz. Ouais, j'ai tenté de me faire plaisir avec lui. Oh attention, attention à Vardy. Et Perrin les gars. Le monstre. Et la passe est magnifique, sérieux, il est incroyable Perrin. Et le contre avec Nordin.
Allez, petit. Allez, Nordin. Allez, Nordin. Boum. Et oui. Magnifique. 3-0. J'en perds ma voix, les gars. Quelle passe d'Haaland de contrôle de Nordin, le petit joueur formé à Saint-Étienne, qui marque, frappe premier poteau. 3-0. Magnifique. On va remporter cette Coupe de France, son premier but en Coupe de France et son dernier du coup. Et voilà, le trophée est à nous. Grâce à cette magnifique deuxième mi-temps, on était à côté, on n'était pas bon en première mi-temps. Mais le changement de dispositif, l'entrée Boudbouz et l'entrée de Nordin derrière, on fait vraiment du bien. Et en deuxième mi-temps, il n'y a pas eu photo, on a clairement été meilleur. Du coup, c'est plutôt logique, je pense, même si le score est sévère, parce qu'en première mi-temps, Monaco méritait de marquer. Il y a un dernier dégagement de Ruffier, et c'est fini. Et voilà, la victoire, premier trophée remporté avec Saint-Etienne. On va suivre un petit peu les animations. C'est la première que je vois du coup. C'est mon premier trophée que je gagne sur FIFA 20. Et oui. Et Boudbouz. Enfin, ça fait plaisir de voir ça. En plus, Perrin, capitaine. J'ai hâte de le voir soulever le drapeau. Le drapeau, n'importe quoi, le trophée. Par contre, ça fait un peu triste les mecs avec les châssis derrière. Et Perrin, mon gars. Oui, tu fais taire les critiques. Il a été énorme encore une fois. Mais oui, Louis, tu peux applaudir. Mais oui, quel beau gosse ce Perrin. Le magicien. Le magicien, le héros, le best qui va soulever le trophée. Et oui, monsieur. Bah oui, forcément sinon on n'aurait pas gagné. Et oui, Perrin, Haaland qui mérite aussi de toucher cette coupe parce que bon, il a mis un doublé, il a été exemplaire, il a doublé une passe D. Hein. Haaland, homme du match, clairement. Et oui, Perrin. Et ouais. Les feux d'artifice. Et voilà les gars, donc victoire 3-0. Ouais, c'est vrai que ouais, putain, ils ont pas hésité. Je crois qu'ils ont pas fait un seul tir Monaco en deuxième. Vraiment, ils ont été inexistants. Du coup, Haaland 9,5, forcément un doublé, une passe D. Traoré, une passe D. Kolo, une passe D aussi. Ah ouais, d'accord. Voilà, bien joué. Oh, la fatigue, c'est fatigant de gagner les trophées. Hein. Mais c'est vrai que Cabaye, Boubanga, qu'on n'a pas beaucoup vu, ils ont. Bon, après, c'est pas vraiment de leur faute, mais. Parce que bon, forcément, Cabaye c'était compliqué, c'était en infériorité au milieu de terrain. Et du coup, voilà, qualification de victoire, 3-0 en finale. Ah non, je pensais qu'on pouvait regarder les autres. Je voulais voir en demi, tout ça. Et du coup, voilà, on finit plutôt bien cette saison. On va finir sur un trophée, il y a pire. Du coup, c'est parfait, les gars. Contrat de joueur d'expression, oui, c'est nadé, je m'en fous. L'équipe a le vent en poupe, oui. Du coup, on va faire un petit accueil équipe avant la fin de cette vidéo. Non, au pire, on va faire une ellipse. Comme ça, je vais faire un petit peu les entraînements. Et on se retrouve tout de suite, tout simplement. Voilà, comme ça, ce sera plus simple. Parce que comme ça, je vais pouvoir progresser les joueurs. Du coup, à tout de suite. Les gars, du coup, on se retrouve pour le bilan de la saison. Donc, j'ai réussi à faire des entraînements. Donc, ça fait longtemps que j'avais pas joué les entraînements. Donc, c'est plutôt cool. Du coup, on va commencer par les gardiens. Et le premier, c'est Bachik. Il était à 62 général. Il a pris en plus 14, qui est totalement monstrueux. Il a joué 8 matchs. Et franchement, il est bon. Hein. Franchement, il a fait des bons matchs. Donc, clairement, je pense qu'il a moyen de dépasser Ruffier et de prendre sa place, peut-être pas la saison prochaine, parce que Ruffier sera toujours titulaire, mais la troisième saison, peut-être qu'il pourra prendre la place de Ruffier. Mais en tout cas, il aura un rôle à jouer entre la Ligue des Champions. Bon, il jouera peut-être pas la Ligue des Champions, mais déjà entre la Coupe de France, Coupe de la Ligue. Bah, c'est lui qui le jouera. Et Ruffier, bah, toujours aussi énorme. Voilà, il a joué 50 matchs, il a fait une passe D, les gars. Il a fait une passe D et ça, c'est classe. Donc, c'est le boss, c'est le king, même à 3 ans, il est toujours aussi incroyable. Jesse Moulin, il a pas joué, mais voilà, on l'aime beaucoup, Moulin.
Troco, il a été bon aussi. Il a fait un très gros match dans la finale. Il était nul contre Dijon, mais contre Monaco, il était énorme. Un but, une passe D, 7,20 notes moyenne générale, donc il a pris un plus 1, c'est bien aussi. Il sera, il sera là l'année prochaine, il n'y a pas de souci. Silva, 29 ans, il a joué 18 matchs, donc c'était le remplaçant de Troco, donc il a moins joué. À chaque fois qu'il jouait, il était bon, il avait rien à reprocher. Après, il n'est pas exceptionnel. À voir si on le garde, donc on le vend l'année prochaine. Fofana, la petite pépite du centre de formation, 19 ans, bah, lui était prêté. Donc chez moi, il n'a pas joué du tout. Donc on verra ce qu'on fait de lui. Je pense qu'on va le garder et qu'on va essayer de l'entraîner pour qu'il augmente. Perrin, un meneur d'homme, 34 ans, moins 2, c'est normal. Voilà, il est vieux. Mais il a été exceptionnel, il a joué 44 matchs. Il y a des joueurs de champ qui a le plus joué cette saison, il a mis un petit but. 23 matchs en Ligue 1, 11 en Ligue Europa, 1 en Coupe de la Ligue et 5 en... Non, mais 4 en Coupe de France. Donc franchement, rien à dire. Il a été incroyable, je pensais qu'il allait être nul. Mais au final, il est très très bon. Donc même si je pense qu'année prochaine, il jouera pas autant de matchs, il sera plus titulaire. Mais il est quand même très très bon. Nadé, bah, lui, le contrat est terminé, bon, lui, ça sert à rien. Je sais que beaucoup gueulaient parce que je l'ai laissé sur le banc des remplaçants. Mais ouais, c'est vrai que j'y pensais pas. Mais voilà, bref. Chichi Bobo, plus 7, lui très prometteur. Il a joué un petit peu, il a joué combien de matchs? Ah bah 3. Bon, c'est pas ouf, mais ça va, il a joué des petits matchs, il a été pas mal. Il était bon quand il jouait, donc franchement, lui, il aura plus de temps de jouer l'année prochaine. Kolziezak, il a été bon aussi, un très très bon, bah, il a été titulaire avec Perrin, donc 47 matchs, il a joué plus que Perrin. 4 passes D, quand même. Plutôt pas mal avec 4 passes D en quoi? Ah non, il y a eu 3 passes D en coupe internationale, donc ça compte pas. Mais ouais, pas mal du tout. Saliba plus 3. C'est mitigé, c'est mitigé. Il aurait pu faire mieux, mais bon, voilà, il était remplaçant, c'était prévu. Clairement, s'il n'était pas vendu par Arsenal, enfin acheté par Arsenal, pardon, enfin vendu à Arsenal du coup, il aurait beaucoup plus joué. Là, le fait qu'il était prêté et qu'il restait qu'un an, bah j'ai pas trop essayé de le faire jouer. Enfin, j'ai mis dans l'équipe B. Mais franchement, il a un potentiel exceptionnel et c'est vrai que c'est dommage qu'il ait que prêté. Moukoudi, 24 matchs, très très bon aussi. Au fur et à mesure, il commençait à s'améliorer, il a pris un plus 5. Donc j'espère qu'il va continuer à augmenter l'année prochaine. Ah, Sissoko, très bon, hein. Il a joué 4 matchs, mais il m'a impressionné. Il est rapide, etc. Donc franchement, pas dégueu. Debuchy, 34 ans, moins 2 comme Perrin, mais franchement, il était là, il a fait ses matchs, 28 matchs. Ouais, ils ont joué à peu près le même nombre de matchs avec Palencia, mais c'est vrai que Palencia est quand même meilleur. 6 passes D, hein, voilà, c'est pas rien. Aoulou, 19 matchs, un but, une passe D. Voilà, plus 2. Il était intéressant, mais après, il était que prêté, donc je n'ai pas fait tant que ça jouer. Villa, 47 matchs. Je pense que c'est le joueur de champ qui a joué le plus de matchs avec Colo. 3 buts, 7 passes D. Très très bon. Mais c'était le King. Banga, 43 matchs. Ah ouais, quand même. 6 buts, 5 passes D. C'est correct, mais il pouvait quand même mieux faire. Nordin, 11 buts, 6 passes D. Très 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 bon, 38 matchs. Lui, je suis très content de sa saison. L'un de mes coups de cœur parce que je m'attendais pas tant que ça. Et au final, il a été réussi à être décisif, donc c'est bien. Dioussé, un but, 3 passes D, 26 matchs, plus 3. Bon aussi dans l'équipe B. Youssouf, 10 matchs, 3 passes D. Voilà, c'est un bon jeune, tout comme Dioussé, même s'il a un peu moins joué. Mais je pense qu'il aura plus de temps de jeu l'année prochaine. Cabaye, 37 matchs, 5 buts, 10 passes D. Alors lui, il a été l'un des meilleurs joueurs de la saison. 10 passes D, c'est énorme. Franchement, il a mis des petits buts. Bah, il a marqué contre Dijon. Donc, ouais, il a été très très bon. C'est comme Perrin, il jouera beaucoup moins l'année prochaine. Clairement, bah, il sera dans l'équipe B, je pense, tout comme Perrin. Mais franchement, il ne faut pas oublier ce qu'il a fait. Il a une très grande carrière. Il a fait une très bonne saison. Camara, ça s'est prêté. Boudbouz. Alors, ça, Boudbouz, il a des sacrés stats. 13 buts, 6 passes D. Et au final, il a pratiquement jamais joué. Il a pratiquement jamais joué 30 matchs, c'est pas énorme. Et pourtant, il a réussi à être décisif. Vous avez vu ça, 8 buts, 2 passes D en 17 matchs de championnat. Enfin, franchement, ouais, après, il a mis 2 buts et 4 passes D en coupe simulée. Donc ça compte pas trop. Mais vraiment, il a été bon. Et après, ça qui rentrait pas dans mes plans. Parce que moi, j'ai pas un système de jeu où j'ai besoin de numéro 10. Mais ça qui a été intéressant. À voir ce qu'on fait de lui l'année prochaine. Je pense honnêtement que je vais le vendre. Parce qu'il a 30 ans, il a une belle valeur marchande. Même si je pense qu'il y en a qui vont être déçus. Mais voilà, on verra bien. Ben Kedim, plus 3 aussi, 19 ans, qui a joué, qui commence à jouer un petit peu plus en vrai. Un beau potentiel, il a fait une passe D. Moi, j'ai trouvé intéressant dès qu'il a joué. Donc voilà, à voir ce qu'on va faire de lui l'année prochaine. Rémi Houdin, la déception. Là, c'est le flop. S'il y a un flop de cette saison, c'est bien lui. 2 buts de passe D, mais une catastrophe. Il a joué que 21 matchs. Lui, je vais le vendre. Lui, je l'annonce direct, il va partir, c'est sûr. Honora qui était prêté, il a pris un plus 2. Abi, 5 buts, 3 passes D pour 16 matchs. Donc franchement, pas mal, hein. Pas mal du tout, il a pris un plus 7.
On va continuer à l'entraîner pour qu'il soit mieux encore l'année prochaine, mais franchement, je suis content de lui. Vanière plus 1 avec Nancy. Traoré, 44 matchs, 7 buts, ce qui est pas mal. Et 20 passes D. Là, il a niqué le game en termes de passes décisives. Il a fait des passes D dans toutes les compétitions qu'il a jouées. Enfin, il est exceptionnel. Pour moi, c'est le meilleur joueur que j'ai eu. Clairement, c'est voilà, c'est ma meilleure recrue. C'est clairement ma meilleure recrue. Il a fait partie des meilleurs joueurs de la saison. Et Ghezali, un but, une passe D en Coupe de la Ligue. Un but, pardon, on n'a pas fait de passe D. Mais sinon, plus 3. Il a déjà fait une apparition avec le club en Ligue 1, donc pas mal. À voir ce qu'on fera de lui, mais je pense pas le garder. Kazri, 43 matchs, 27 buts, 9 passes D, c'est mon meilleur buteur de la saison. 16 buts en championnat. 6 buts en Europa League pour 9 matchs. Voilà, ouais, il était bon partout, les gars. 3 matchs de Coupe de France, 2 buts, une passe D. 9 matchs d'Europa League, 6 buts de passe D. Il n'y a que en Coupe de la Ligue, il a fait jouer un match, il n'a pas marqué, mais bon, voilà. Et en championnat, 25 matchs, 16 buts, 5 passes D. Et même en compétition, 5 matchs, 3 buts, une passe D. Bon, on s'en fout, c'est simulé. Mais c'est lourd quand même. Poidou, 15 buts, 11 passes D. Très, 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 très lourd. 10 buts, 7 passes D en championnat, c'est parfait. Pour un jeune joueur, il a que 19 ans, 75 général. Il n'était pas titulaire tout le temps. Donc, bien joué. Beric, 7 buts, 2 passes D. Voilà, Robert Beric, Berigol, qui a marqué contre Dijon. Ils ont offert la victoire. Je l'aime beaucoup. Et j'adore ce joueur en vrai, je suis fan absolu. Mais c'est vrai que son FIFA il est pas hyper intéressant. Mais il a quand même aussi marqué des petits buts. Mais voilà, lui je pense que je vais le vendre également. Parce que bon, il a 29 ans. Voilà. Haaland, il a joué une demi-saison. 17 buts, 10 passes D en une demi-saison. C'est pas mal, clairement. Hein, il est sur 27 buts en 23 matchs. C'est plutôt pas mal. Guy plus 2 qui est prêté à Nancy. Et voilà. Donc du coup, ceux qui a joué le plus de matchs, c'est Stéphane Ruffier. Après, c'est Colwyn Villa en joueur de champ. Mon meilleur buteur, c'est Kazri. Et mon meilleur passeur, c'est bien sûr Traoré. Donc, et l'invincibilité, Ruffier. 20, c'est quoi? C'est qu'on se rend pas de but? Je crois que c'est ça. Ruffier, bah, invincibilité, c'est ça, mais pour les joueurs, je sais même pas qu'il y avait invincibilité. Enfin, bref. Du coup, les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui a été pour vous les meilleurs joueurs de la saison. N'hésitez pas à me citer 2-3 joueurs qui, pour moi, vous ont le plus. Voilà, qui vous a fait le plus kiffer. Et n'hésitez pas à me dire aussi vos flops. Voilà, les 2-3 joueurs ou un joueur qui pour vous ont été la déception ou vous attendez mieux. Moi j'ai mes petites idées, de toute façon j'ai déjà donné mon avis. Bon, on n'aura pas le temps de faire les entraînements parce que c'est la fin de saison. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me proposer des noms de joueurs dans les commentaires à vendre et aussi à acheter, pardon, et à des joueurs avec qui je dois vendre ou prêter par exemple. Je vais juste, du coup, je pense qu'on va faire une petite ellipse pour vous retrouver tout de suite à la deuxième saison. Comme ça, voilà, on va faire un point sur l'effectif. Donc, du coup, à tout de suite. Donc nous revoilà les gars pour la deuxième saison. Du coup on va regarder vite fait le bilan de fin de saison. Hop. Du coup voilà, nous sommes arrivés à la fin de saison et le club ne pourrait pas être plus satisfait de vos performances jusqu'à présent. Les joueurs, les personnes, bon bref, tout le monde est content. Du coup on est... Bon, il n'y a pas trop de suspense, vous n'allez pas nous virer. Mais du coup on est là pour cette deuxième saison et on a 35 millions de budget. Je viens de voir ça à l'instant, ce qui est énorme. Je ne pensais pas avoir autant de budget. Ce qui fait que là, en termes des marchés transferts, il y a moyen de faire quelque chose. On va regarder les objectifs du conseil d'administration. Ligue des Champions, atteindre les phases à élimination directe, donc passer les poules. C'était mon objectif dans ma tête aussi. Coupe nationale, atteindre les huitièmes finales. Bon, ça va être... Normalement, ça devrait le faire tranquillement. Et se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc voilà, les objectifs sont cohérents. C'est ce que je voulais comme objectif dans ma tête, donc c'est parfait. On a 35 millions, donc il y a moyen vraiment de bien recruter. On va faire un petit accueil équipe pour voir qui on garde, qui on vend. Ça ne change pas. Il y a Silva que j'hésite à garder, les gars. J'aimerais bien peut-être garder Troco et mettre un petit jeune arrière gauche prometteur. Donc je vais mettre Silva sur la liste des transferts. Après on verra. Merde, pourquoi je quitte? Je sais pas pourquoi je fais ça. Je pourrais changer bien sûr, hein, c'est pas définitif. Fofana, il est encore prêté. Je pense que je vais le rappeler. J'hésite à le rappeler. Parce que j'ai 1, 2, 3. J'ai que 4 défenseurs. On va le rappeler, les gars. Parce que les prêts, ça sert à rien. Ils augmentent très peu, je trouve. Ça coûte 10 000 balles. Bon, ça va. 10 000 balles, c'est pas ouf. Donc, on rappelle Fofana, le voilà. Donc, la 107 de général, Chiboba 69. Eux, on va les garder en remplaçant. On va essayer de les faire bien augmenter. Perrin, on garde. Bah, de toute façon, on garde tout le monde en défense centrale. Mais il me faudrait un titulaire. Donc, je pense que Moukoudi va passer dans l'équipe type. Et je veux recruter. Ah, il y a Perrin qui... Ah, ok, c'est officiel. Ok, bon bah au moins on est dès le début de saison, on sait, Perrin accroche à la fin de saison.
Du coup, on va garder Perrin, bien sûr, mais Perrin sera dans l'équipe B et Moukoudi dans l'équipe type. Et je voudrais une recrue en défense centrale, mais vraiment lourd, tu vois. Genre, à la limite, mettre 20 millions dessus s'il faut, mais parce que vraiment, il faudra un gros défenseur. Debuchy qui raccroche les saisons. Là, c'est la fin de saison, donc voilà, on va le garder cette saison. Palacio, on va le garder. Sissoko, il est intéressant, mais. Il est très intéressant dans la jouer, mais voilà, on va laisser sur la liste de prêt. Mais peut-être que je le garderai, on sait jamais, vu qu'il y a beaucoup de compétition. Bon, on verra. Envila, on garde. Nordin, on garde. Banga, on garde. Youssouf, on garde. Souci, je pense pas qu'il pourra jouer. Ouais, je pense qu'on on va le prêter. Je pense pas que Youssouf va avoir de mal à prendre sa place parce qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. De soucis, c'est comme le jeu. Moi, c'est pas drôle. Camara, qu'est-ce qu'on fait, Camara? Je pense qu'on va encore le prêter. Hein. On va encore le prêter. Merde, mais pourquoi je quitte? Sérieux, je suis con. Ne mettez pas oui dans les commentaires, s'il vous plaît. Ayez pitié. Du coup, on était où? On était à Cabaye qui lui raccroche pas il raccroche pas la fin de saison. Donc c'est cool. On était Youssouf, ok. Boudbouz, je vais vendre. Voilà, je vais pas changer de dispositif cette saison, donc autant le vendre. Il a une belle valeur marchande, il a 30 ans, donc voilà. Ben Kedim, j'ai bien envie de le garder comme en remplaçant, on sait jamais. Oudin, lui, ouais. Nick Taras. Honora, je sais pas quoi faire Honora. Lui, je vais laisser comme ça. Dites-moi ça dans les commentaires. Charles Albion, on garde. Énorme potentiel, c'est cool. Vanière, je ne sais pas quoi faire non plus. Il y a trop de joueurs, donc je pourrais pas garder tout le monde entre Honora, Vanière, tout ça. Et Kezali, on va prêter. Traoré, on va bien évidemment garder. Il a 24 ans. Kazri, on garde. Boadou, on garde. Beric, on va vendre. Ça me brise le cœur, mais désolé. Gay, il a 22 ans. On va le vendre. On va même pas le prêter, je pense. Haaland, on va bien évidemment garder. Donc voilà. Donc maintenant, c'est à vous de me dire dans les commentaires des joueurs. On va remettre déjà le bon dispositif. Voilà, 4-4-2 avec Russie, il y a la Coupe du Monde. Du coup, Palencia, Debuchy à droite, Moukoudi, Perrin, Chichibofona, c'est trop juste. Hein, donc il faudra un gros défenseur central. Un arrière gauche remplaçant, mais jeune prometteur, capable de, durant la saison, prendre la place à Troco. Au milieu de terrain, peut-être, si on va recruter un milieu de terrain aussi, ça fait trop juste. Parce que là, Cavani va vraiment perdre ses saisons, ça va pas le faire. Donc un titulaire aux côtés d'Envila. Donc je vais vraiment investir dans un défense central et un milieu de terrain défensif. Donc ça ferait que j'aurais Envila, Dioufé, Cabaye, Youssouf, plus une grosse rue, ça ferait déjà 5 milieux de terrain. Peut-être qu'on prêtera un milieu de terrain qu'on vendra, on verra. Sinon à droite, on a Bouanga. Non, déjà Bouanga lui joue à gauche. On a Bouanga Nordin côté gauche. Et c'est vrai qu'on est. Ah, il nous faut des ailiers. Ah non, Traoré, bah oui, je suis con. On a Traoré à droite et son remplaçant, on n'a pas de remplaçant, donc il faudra un ailier droit remplaçant, plutôt jeune, plutôt prometteur. Voilà, à gauche on a Bouanga Nordin, ça le fait. Et devant on a Haaland, Boadou, Kazri et Abi, donc on a 4 buteurs. Donc ça le fait. Donc voilà, donc il nous faut, je répète, un ailier droit ou un milieu droit remplaçant, voilà, capable de concurrencer Traoré, qui est prometteur et qui a beau potentiel. Un milieu de terrain titulaire, donc là un très gros milieu de terrain, au moins 77 de général. Un arrière gauche remplaçant et un gros défenseur de type qualitatif. Donc ça nous fait combien de joueurs ça? 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. Non, il y a arrière gauche, oublié. 1, 2, 3. Il nous faut 4 recrues, les gars. 4 recrues, alors qu'on a 35 millions de budget. Mais on va au moins, je pense qu'on n'est pas loin d'atteindre les 60 millions. Avec les ventes de joueurs, je pense qu'on a moins d'atteindre 60 millions. Donc 60 millions, 4 joueurs, il y a moins de faire quelque chose de sympa. Donc n'hésitez pas à me dire, les gars, des propositions de joueurs dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires pour vous quels sont vos pronostics pour la saison. Est-ce que vous pensez, voilà, à quelle place je vais finir, ou mon parcours en Ligue des Champions, etc. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Sur ce, les gars, moi je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Roulian, ciao.